attendais. Comment s'est passé le voyage? Très bien. Je me suis endormie presque tout le voyage. On dû nous arrêter en chemin. J'ai eu beaucoup pendant le voyage à cause de la gueule des voilières. Mais au moins, on s'est bien amusé. L'autre, cet endroit est merveilleux. Oui, et nous sommes prêts à en profiter. Bon, ne vous inquiétez pas, car j'ai déjà pensé à beaucoup de lieux à visiter. Entrez. Les filles, regardez cette maison si grande, elle est ancienne et mystérieuse. Regardez sa façade. Cette maison ressemble à celle qu'on voit dans les films. Vous savez, c'est où tout le monde se fait tuer. C'est drôle. Ne pensez-vous pas que ça serait intéressant pour nous d'entrer? Pensez aux secrets que nous pourrions découvrir à l'intérieur. C'est fascinant. Je pense que c'est une idée géniale. Allons tous ensemble explorer la maison. Ça me rend un peu nerveuse. Mais allons-y, peu importe. Bon, je pense qu'on ne devrait pas s'y entrer. Cette maison est maudite et personne n'est jamais sorti indemne. Ça c'est seulement une exemple. D'ailleurs, qu'est-ce qui pourrait nous arriver? Non, tu ne comprends pas. Il y a de nombreuses années, Une famille riche et respectée vivait ici. Cependant, avec le temps, des rumeurs ont commencé à circuler sur le père, qui n'était pas aussi intègre qu'il prétendait. Pour des affaires corrompues de sa part, la famille a perdu sa fortune et a fini accablée de dettes. La pression et les problèmes économiques ont progressivement usé le père, qui, consumé par la folie, a assassiné non seulement sa femme, mais aussi ses enfants. Sauf la fille cadette, qui, bien longtemps après, a fini par se suicider. avant de mourir, la fille, consumée par la tristesse et la colère, a affirmé que quiconque entrerait et toucherait leurs affaires connaîtrait le même destin. Depuis lors, la maison demeure vide. Peu sont y pénétrer et ceux qui le font sont confrontés à des tragédies inexplicables. S'il te plaît, tout ce qu'ils disent n'est qu'une histoire pour effrayer les enfants. Entrons. Mes copains, lâche l'autre, allons tous entrer. S'il vous plaît, ne touchez à rien. Vous ignorez ce que vous êtes en train de manipuler? Allez, ce n'est qu'une boîte à musique. Si vous n'avez pas entendu Charlotte, ça peut être dangereux. Pas de problème, Hélène. Tu es très paranoïque. Il y a beaucoup de poussière ici. Je ne me sens pas bien. Respire. Tu es dans ta tête. Comme si on allait mourir. Ne
ne vous laissez pas effrayer par l'apparence de la maison, surtout après l'histoire qu'on vient d'apprendre. Regardez bien. On voit que la maison est bien entretenue. Oui, mais bon. Sylvie, je parie que tu ne l'attrapes pas. Colette, regarde ça. Maintenant, je suis maudite. Écoute, Ce n'est pas méchant. Il vaut mieux comme ça maintenant. Ça suffit pour aujourd'hui. J'ai appelé Lotte. Elle ne répond pas. À qui j'appelle? Sylvie? 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 Sylvie, je vois les enfants dans la maison. Tu vas penser que je suis folle. Mais j'ai l'impression que quelqu'un me regarde. Je pense que cette visite te rend folle. Tu devrais arrêter de les prendre. Mais tu me prendre en sérieux une seule fois dans ta vie? Et ma pilule sont pour mes corps. Calme-toi. Essaye de respirer profondément de ta voix. Tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Essaye de t'endormir et demain matin, j'irai te voir. Ça va. Repose-toi. Je suis sûrement trop fatiguée. Qu'est-ce qui m'arrive? Ce n'est pas possible. Forme de ces étoiles, je cherche ton corps qui brille dans le ciel comme une épave. Tu me vois et tu m'oublies, je suis perdue et je sais pas, mais j'ai l'impression que tu reviens pas. Dis-moi pourquoi je crois, dis-moi pourquoi je crois. Qu'est-ce que c'est? La musique? C'est ça?
récompense pour être si mignon et sage. Quoi? Laissez-moi! Je ne peux pas rester ici. S'il vous plaît, vrai. Je ne peux pas respirer. Je suis obligée. Serait-il possible que tout soit à cause de la malédiction? Non, Thérèse, calme-toi. Toi dans ta tête. Il n'y a personne ici. Reviens à la réalité. Oh non. C'est trop. Attends, je l'ai vu. Il était noir. Nada de aquí. Là-bas. Sonríeme para allá que se acelera. ¿Qué se pasa? Oh mon Dieu, il a été. Je vous dis que tout ça est lié à cet endroit où nous sommes allés dans le village. Il y a quelque chose de sinistre ici. Elodie, mais si tu es toujours si sceptique, il doit y avoir une explication logique à tout ça. Colette a raison, toi même dit que ce n'était pas réel, juste des légendes. Alors pourquoi tu dis ça maintenant? Il s'est suicidé et ce qui est arrivé à elle était un accident. Non, vous ne comprenez pas. Il y a une force ici, quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer. Ou comment tu expliques ce qui s'est passé à Thérèse? Ce n'est rien de plus qu'une coïncidence. Elodie, non! Qu'est-ce que tu fais? S'il vous plaît, gardez votre distance. Je parlais sérieusement parce que je ne me tiens pas responsable. Elodie! Non! J'aurais dû la calmer.
C'est ma faute. Ne t'en fais pas pour ça. Personne ne savait qu'elle ferait ça. C'est étrange. Toutes ces morts semblent être liées. Il semble qu'il n'y ait aucun témoin. La seule piste que nous savons est ce que l'infirmière a dit à propos de Thérèse. Qu'est-ce qu'elle a dit? Quelque chose à propos du nom et d'un anneau noir. Tu attends quelqu'un? Non, mais je vous prie la porte. Désolée de ne pas être arrivée plus tôt. J'ai eu quelques imprévus. Ce n'est pas grave, toi ici, maman. Ça me réconforte. Au moins, nous trois soyons là. Ces jours ont été difficiles. C'est donc que nous avons le plus besoin maintenant, c'est de rester comme ça, unis. Oui, Colette a raison. Au moins, nous sommes, nous trois, ensemble maintenant. Et je ne pense pas que quelque chose d'autre va arriver. Vous savez ce dont nous avons besoin? D'air frais. Oui, c'est une bonne idée. Je sais qu'il y a une forêt à proximité. Faire une promenade pourrait être amusant. Allons-y. Charlotte, comment tu as su qu'on était chez Colette? Ça? Bon, je supposais que vous serez ensemble. Ça ne répond pas à ma question. C'est un autre Charlotte. Il ressemble à celui dont Thérèse parlait avant de mourir. Oh, c'est un homme? Tu ne devrais pas te soucier de ça, Juliette. Pourquoi tu l'as fait, Charlotte? Pourquoi, Charlotte? Pourquoi t'as fait ça? Vous aviez raison. Il n'y avait pas de légende. Oui, mon père a tué toute ma famille, mais je ne suis pas assez courageuse pour me suicider. Vous avez toujours eu tout ce qui m'a été refusé. Une vie confortable, des familles aimantes, de l'argent et même la possibilité d'étudier. Et moi, qu'est-ce que j'ai?
Pendant que vous grandissiez, entouré de privilèges, je luttais pour survivre. Je n'ai jamais trouvé ma place. Et tout ce que je savais faire, c'est me faire sentir comme une extraterrestre. Mais qui suis-je? Plus qu'une stupide paysanne que vous visitez quand vos comptes bancaires atteignent 6 euros? C'est injuste! Alors, je laissais la légende faire le travail à ma place, permettant à la peur et à la curiosité de vous entraîner vers votre propre mort. La prochaine fois, moins d'attention aux morts et plus attention aux vivants. C'est vrai? Il n'y a pas de prochaine fois! Tiens alors ton livre et peux-tu me le dédier? Bien sûr. Et mon nom est Emma. Pour la belle Emma. Tu as un bon exceptionnel pour les mots et pour créer des histoires parce que l'histoire est fictive, n'est-ce pas? Bon, c'est drôle, vous savez, car certains croient que tout ça est réel, mais c'est juste la fantaisie.